Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi certains pervers narcissiques se disent HP, haut potentiel, zèbre, surdoué, alors qu'ils ne le sont pas. Effectivement, il y a des personnes qui se disent HP sans l'être, et particulièrement des personnes qui sont pervers narcissiques, qui veulent briller, qui veulent justement en mettre plein la vue aux autres, et donc ils vont le claironner, ils vont s'en vanter, ce que généralement un zèbre ne fait pas. Donc le zèbre, généralement, quand il dit à quelqu'un qu'il est HP, il va pas le fanfaronner, il va être discret, il va être peu sûr de lui, il va regarder comment vous allez réagir, il va en parler généralement en tête à tête et il va pas exposer ça au regard parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Normalement il connaît les tenants et les aboutissants si évidemment il a étudié ce sujet là et donc du coup eh bien on va pas passer son temps à mettre ça en lumière, d'autant plus que c'est une personne qui aura déjà été rejetée précisément pour ces raisons là. Donc le zèbre, quand il est vraiment zèbre, ne va pas passer son temps à claironner, à fanfaronner, il ne veut pas briller plus qu'un autre, il est plutôt généralement humble, et donc c'est quelqu'un qui va plutôt être discret, c'est pas quelqu'un qui justement aime se montrer la plupart du temps. Or, le pervers narcissique, lui, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui va jouer avec les apparences, qui va justement faire en sorte d'être brillant. Et surtout, c'est une stratégie pour manipuler l'autre que de dire qu'il est HP, surdoué. Pourquoi? Pour que les autres le suivent. Pour justement donner de la confiance à l'autre. Pour aussi justifier le fait qu'il sait soi-disant mieux que les autres, qu'il moralise, que les autres devraient l'écouter et le suivre. Et c'est ce qu'il veut, c'est manipuler. C'est pas être HP en réalité qu'il souhaite, c'est plutôt manipuler. Donc je rappelle qu'un pervers narcissique, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc ça c'est la première raison pour laquelle le pervers narcissique va dire être HP, c'est pour briller, pour manipuler, parce que c'est une stratégie de manipulation. La deuxième raison qui se rattache à la première, qui va de pair, c'est que c'est un délire de grandeur. Il pense de lui-même, ou elle pense d'elle-même, que c'est quelqu'un d'extrêmement bien, qui est au-dessus des autres, donc c'est en fait un délire de grandeur. La perversion narcissique ne va pas sans ce délire de grandeur. C'est bien pour ça qu'ils se croient parfaits ou qu'ils veulent le faire croire, et donc ils vont se dire HP pour faire croire qu'ils sont plus intelligents que les autres, qu'ils sont au-dessus des autres, qu'ils sont au-delà de tout, qu'ils sont maîtres en la matière, qu'ils sont maîtres de tout, du monde, etc. et vont se comporter comme tels, ce que ne fait pas en fait un HP. Le HP ne se place pas au-dessus des autres. Le HP va collaborer avec les autres. Le HP ne va pas être écrasant. Un HP peut effectivement exposer ses idées, mais ça va être dans un domaine précis quand il est vraiment fasciné, passionné, parce qu'il sait de quoi il parle, il peut revendiquer ses idées, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il se comporte d'habitude. Ça peut être seulement dans un domaine de prédilection, mais pas dans tous les domaines. Les pervers narcissiques vont faire croire qu'ils savent tout, mieux que tout le monde, mais dans tous les domaines. Donc le HP ne fait pas du tout ça. Donc la deuxième raison pour laquelle le pervers narcissique se dit HP, c'est le délire de grandeur auquel il a envie de croire et surtout auquel il veut que vous croyiez. La troisième raison pour laquelle le pervers narcissique peut vous faire croire qu'il est HP, c'est parce que il veut attirer d'autres HP. Et pour les attirer justement, il va faire croire qu'il l'est lui-même pour créer la confiance. Donc c'est encore une stratégie de manipulation. Et ça permet aussi de détecter si vous l'êtes ou non. Si vous savez que vous êtes HP, vous aurez plus tendance du coup à aller vers quelqu'un qui dit l'être. Et donc ça, c'est une raison pour laquelle le pervers narcissique va vous dire qu'il est comme vous. Rappelons que c'est toujours une stratégie de séduction, c'est de dire à l'autre je suis comme toi, qu'il soit HP ou non, et si forcément vous êtes HP, s'il vous dit justement qu'il est HP, il y a une quatrième raison, c'est peut-être parce qu'il a identifié ou elle a identifié que vous l'êtes. Donc autrement dit, comme justement il préfère les personnes hypersensibles, les personnes qui justement ont tendance à se culpabiliser, qui manquent certainement au minimum un petit peu de confiance en soi, et bien forcément il va détecter que vous ressemblez aux personnes qu'il a l'habitude de manipuler, qu'il préfère choisir, qu'il préfère manipuler, comme justement les surdoués entre autres. Ce ne sont pas les seuls, mais les surdoués sont vraiment des personnes qu'il va choisir par préférence. Et donc du coup posez-vous la question, si vous êtes en face d'un pervers narcissique qui se dit HP, posez-vous la question, est-ce que moi je le serais? Parce qu'en fait c'est peut-être qu'il vous a détecté comme étant justement au potentiel HP
Et c'est l'occasion justement de mettre en lumière votre fonctionnement, ce qui peut vous ouvrir des portes. Paradoxalement, le pervers narcissique va vous aider du coup à vous découvrir. Vous découvrir, ça veut dire comprendre votre fonctionnement et au final avoir des résultats bien autres parce que vous vous acceptez tel que vous êtes. Et donc vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu de tels rejets, que c'était dû à votre fonctionnement, à vos particularités et non pas à votre valeur. Et à ce moment-là, vous allez avoir justement enfin plus ou moins confiance en vous et en tout cas augmenter l'amour de vous. Ce qui va faire en sorte que vous serez moins accessible justement pour les pervers narcissiques. Donc quelque part, ça peut effectivement vous aider à vous réparer d'être en face d'un pervers narcissique. Donc ça, c'est génial quand vous l'utilisez de cette façon-là. C'est évidemment vous qui allez choisir comment vous allez percevoir les choses, cette expérience, cette relation, entre guillemets, et ce que vous allez en faire. Vous allez décider ce que vous allez en faire. Et donc c'est vraiment capital de décider d'en faire quelque chose de positif. Comme toute expérience douloureuse, je vous recommande de faire de ça quelque chose de positif, de voir quelle serait votre chance là-dedans. Et c'est peut-être là qu'est votre chance, c'est de voir que vous fonctionnez différemment, de le comprendre, de réparer tout ce que vous avez vécu et d'enfin prendre ça comme une force, comme un avantage. Parce que vous vous connaissez, vous allez pouvoir justement exploiter ce qui est particulier chez vous, comme votre hypersensibilité, comme votre créativité, comme votre capacité d'apprentissage très autonome. Comme justement, du coup, vous allez éviter de vous insérer dans un système qui ne vous convient pas, de fréquenter des personnes qui ne vous conviennent pas, de passer votre temps à vous conformer à une norme qui n'est pas la vôtre, simplement parce que vous ne fonctionnez pas comme ça. Et de ce fait-là, vous allez vivre de façon beaucoup plus légère. Vous allez vous désencombrer de toute une série de choses qui vous pesaient, de toute une série d'expériences passées et vous allez être beaucoup plus zen face aux expériences futures parce que directement, vous n'allez pas chercher le problème chez l'autre ou chez vous, mais simplement, vous allez vous dire « Ok, on est simplement différents et c'est la faute à personne, tout simplement. » Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!